Individu en fuite, secteur du Vieux-Pont. Déploiement des unités renforts dans le secteur. Il transporte une cargaison volée d'importance maximale. Autorisation de tirer en cas d'interpellation. Possible complice. Ne pas intervenir seul. Je répète, ne pas intervenir seul. Putain, vous êtes là! J'ai cru qu'il vous avait eu! Malade, on a cru pareil. C'est bon de te voir. Où est Carbo? Je sais pas, on s'est séparés. Il a pris par le parking, il devrait arriver. Ça fait longtemps que vous êtes là? On vient d'arriver, on est passé par l'église, il y avait personne. Et toi? Moi, je suis passé par le rond-point, ils m'ont suivi tout le long. J'ai eu trop peur. J'ai cru que j'y arriverais jamais. Il y avait qu'à suivre le plan. Un plan de merde! Carbo! Le plan était bon, on est tous là, non? Parfait le plan! Maintenant on a la moitié des flics du continent au cul! Compte tenu de ce qu'on vient de dérober, tu t'attendais à quoi? À quoi bon libérer les couleurs si c'est pour finir en tôle? On va pas finir en tôle, hein? Non, pas la tôle, à ce niveau-là, c'est la peine de mort. Personne ne finira en tôle, ni mort. Qu'est-ce que t'en sais, hein? On ne va pas libérer les couleurs. Quoi? Pas maintenant. Mais pourquoi? On a fait ça pour quoi alors? Pour le sport? Le grand zoom et ses idées de génie! Les gens ne sont pas prêts. Si on les libère tout de suite, le gouvernement les récupérera et on aura fait tout ça pour rien. Et si on les garde pour nous, on aura aussi fait ça pour rien. Un peu de patience. On les libérera quand le moment sera venu. Mais quand, putain, quand? J'en peux plus de ce monde en noir et blanc, tu comprends ça, Zoom? Quand ce gouvernement tout pourri a volé les couleurs, j'ai cru que tout allait s'effondrer, qu'il ne resterait plus rien. C'est pour ça que je t'ai suivi dans ton plan. C'est pour ça que j'ai pris tous les risques pour qu'on vole les couleurs. On a pris tous les risques. Oui, t'as raison. On a pris tous les risques pour libérer les couleurs. Là, t'es en train de me dire qu'on a ce qu'il faut en main pour recolorer le monde et qu'on ne va rien faire? T'es déprimant, mec. Je suis sûr que même dans un monde en couleur, tu serais tout aussi terne. C'est la seule solution. Si on veut pas gâcher nos efforts, on est patient et on se fait oublier. Et alors, c'est quoi la suite? On se sépare. Pour de bon. Pour de bon? On garde chacun nos couleurs et on met de la distance entre nous. On ne se recontacte sous aucun prétexte. Jamais. Quand le moment sera le bon, je vous retrouverai et on fera ce qu'il faut. Merde! Et si je décidais de libérer les miennes de mon côté? J'ai volé tous les jaunes et quelques oranges. On pourrait retrouver les couchers de soleil comme à l'ancienne. Non, ne le fais pas. Ça déséquilibrerait tout. On doit les libérer toutes en même temps. Je sais même plus à quoi ça ressemble, l'orange. Promettez-moi que vous suivrez ces règles. Promis, Zoom, je te fais confiance. Merci, Tulipe. Tant pis pour la couleur du soleil. Compte sur moi. Carbo, Tu fais chier! au revoir, mes amis. Vive la résistance. Vive la résistance. Vive la résistance. Bonjour à tous. Près de 40 ans après les événements qui ont ébranlé le continent, c'est un nouveau rebondissement qui intervient dans l'affaire du vol des couleurs. En effet, l'un des suspects ayant dérobé un certain nombre de couleurs, dont une primaire, a été retrouvé mort dans sa résidence de campagne en Corse. Les conditions de sa mort ne sont pas encore déterminées, mais il semblerait qu'il s'agisse d'un meurtre. L'homme était recherché activement par la police du continent depuis près de 4 décennies. Les enquêteurs espèrent trouver des indices menant au reste du groupe, responsable du vol spectaculaire au ministère des Couleurs il y a 37 ans. Tu m'as trop manqué. Toi aussi, Malab. C'est bon de te voir.
Ça te va bien tout ce jaune? Tulipe, content de voir que tu vas bien. Après 30 ans de dépression, ça m'a fait du bien ton appel. J'ai cru que je t'en verrais plus. Pareil. J'ai cru que c'était fini quand j'ai appris pour Carbo. Vous les avez toujours? Bien sûr, qu'est-ce que tu crois? J'en ai pris encore plus soin que de mes propres enfants. T'as des enfants? 2. Et crois-moi, ça a été dur de les voir grandir dans un monde sans couleur, alors que j'avais tout pour leur montrer ce que c'était. Certains n'ont pas réussi à tenir jusqu'au bout. Au fond de moi, depuis ce jour, il y a 37 ans, j'ai toujours su que Carbo craquerait. Et quand je me suis réveillée, il y a une semaine, avec du jaune partout dans ma chambre, j'ai compris que j'avais eu raison. T'y crois, toi, à cette histoire de meurtre? Et comment tu nous as retrouvés? J'étais bien planquée, pourtant. Vous avez laissé quelques traces. Je n'ai pas eu de mal à les suivre. On n'est pas aussi sage que toi. Apparemment, vous n'êtes pas les seuls à avoir laissé des pistes. Moi aussi. C'est comme ça que Carbo m'a retrouvé. Quoi? Comment ça? J'ai reçu cette lettre 2 jours après sa mort. C'est pourquoi je ne crois pas au meurtre. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Cette lettre ne s'adresse pas à moi, mais à nous 3. Et même au monde entier. J'aimerais vous la lire. Chers vieux amis, j'espère que la vie vous a été clémente et belle depuis notre séparation. Que vous avez pu être heureux dans cette terrible grisaille. Gris clair le matin, gris lourd des ciels d'orage, gris argenté des couchers de soleil en été, noir de la nuit, sans la réconfortante clarté de la lune. Gris, noir ou blanc, les cheveux des enfants, des grands, de toute cette humanité condamnée par une décision arbitraire, totalitaire, inique, injuste, condamnée, dis-je, à cette tristesse ineffable. Mais voilà qu'enfle à nouveau cette révolte qui bouillonne en moi depuis trop longtemps sans voir les couleurs de l'aurore, celles merveilleuses et changeantes du ciel, les camaïeux de verre au printemps, les fleurs sauvages multicolores, les superbes décors d'automne, et les couchers de soleil. Les couchers de soleil. Alors oui, j'ai craqué. Je les ai libérés pour voir enfin les couleurs du soleil, sentir sa chaleur une dernière fois. Pardonnez-moi, mes vieux complices, je n'avais plus la force. Pardonnez-moi et merci d'avoir eu le courage de respecter notre serment. Je ne sais évidemment pas ce que vous allez faire, mais je sais que ce sera pour le mieux. Adieu mes amis. Signé Carbo.